Salut les loups, c'est Milou, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en milieu de semaine, en fin de semaine pour vous proposer une guidance sentimentale. Voilà, je suis vraiment désolée de pas vous avoir posté quoi que ce soit cette semaine et la semaine dernière, mais j'étais vraiment très occupée et j'avais pas vraiment d'espace pour vous proposer quelque chose. Alors je profite d'être reposée cet après-midi pour voilà, vous emmener dans un joli tirage amoureux. Alors, je vous propose comment on dit, de penser à vous et à l'élu de votre cœur. Donc, je vais plutôt procéder ainsi. Je vais faire mes louves, mes loups et au milieu, le lien qui peut vous unir à la personne de votre cœur. On va faire comme ça aujourd'hui pour la météo sentimentale. Allez, c'est parti. Je vais sortir une carte amoureuse pour mes loups. Hop, oh là là, dis donc. Une carte amoureuse pour mes louves. Au milieu, le lien, ce qui se passe. Voilà. Et je vais vous prendre avec les arcanes majeures du tarot. Que je vais, tiens, je vais l'étaler comme ça aujourd'hui, on va faire comme ça. Pour voir un petit peu l'évolution thérapeutique, psychologique dans laquelle vous êtes. Allez, pour mes loups, pour mes petits loulous. Pour mes louves. Et ce qu'il va convenir de faire. Ah, peut-être que je mettrai sur pause un petit moment parce que ma fille va rentrer, donc ça risque de vous gêner. Alors, je vous propose déjà de regarder l'évolution avec le tarot pour mes louvinettes. Pour mes louvinettes, on a l'arcane son nom à l'envers. Ça veut dire que on a des louves qui ont un besoin fondamental de couper avec le passé. Ici, on peut voir que le personnage, comme il est tourné vers la gauche, et que quand on est tourné vers la gauche dans le tarot de Marseille, c'est qu'on est aussi préoccupé vraiment par le passé. D'accord. Donc on est dans l'attente de réception. On a dans la tête beaucoup de choses qui prennent l'espace. Voilà. Et on a ce besoin. On a un squelette de chair, de couleur chair, hein, qui va représenter notre incarnation. On a donc sur cette faux le jaune qui va représenter la force de l'esprit et la force de l'action avec le rouge. Et on voit bien que ici, dans tout ce qui est ciel, on peut avoir des louvinettes qui peut-être euh, ont une forme de désespérance vis-à-vis de leur incarnation, hein, qui est quand même vraiment sans dessus-dessous, comme si on a des louvinettes qui sont dans une forme d'épuisement, qui peuvent avoir la sensation d'avoir perdu toute substance et qui cherchent des réponses justement à ce qui se passe dans leur vie amoureuse, à ce qui se passe. Il y a beaucoup de monde là, vous voyez, qui a tête, pieds tranchés, et elles ont vraiment ce besoin de nettoyage de ce qui est vraiment la lie de tout ce qui est le départ d'une vie, tout ce qui justement ne permet plus d'avancer, euh, qui est voilà, qui ne change pas, qui accroupit. On peut avoir cette sensation de chape de plomb aussi, hein, quelque chose qui vraiment nous empêche. En ce moment, les énergies sont intenses. On le voit aussi avec un petit peu avec les astrologues que beaucoup suivent des fois aussi sur les réseaux. Voilà, que on a ce Mercure qui est rétrograde et qui nous donne aussi peut-être cette impression que on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à faire le clair dans son esprit, on n'arrive pas à communiquer ce qu'on souhaite à l'autre. On a
En plus, la Mercure qui commence à rétrograder, hein, je crois que c'est plus aujourd'hui qu'il commence à rétrograder, il va rétrograder pendant un mois. Donc on a l'impression que voilà, ça peut brouiller les pistes, qu'on n'arrive pas à trouver en soi ou dans son corps des pistes de compréhension pour aller de l'avant dans une relation ou dans la manière que on peut se projeter, on va dire, dans l'avenir et dans son avenir amoureux, comme s'il y avait quelque chose qui était lourd, qui est mort et puis qui n'a vraiment plus lieu d'être. Je vais tirer la carte de l'oracle amoureux, on va voir un petit peu ce qu'il en dit. Si tu pouvais faire ce que tu veux, Malouve, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, n'est-ce pas? Car le cœur est la porte de l'âme. Intéressant quand même. On voit bien là que chez les louvinettes, que chez le féminin, on ne sait plus où on en est et on ne sait plus comment nettoyer cette partie de l'esprit qui est encombrée par des tas d'échecs, des tas de pensées, peut-être un petit peu trop parasites, on est fatigué par ce qui nous entoure. Bon, ça c'est assez général, hein. On ne sait plus, voilà, comment faire. Donc on vous pose cette question. Si tu pouvais faire ce que tu veux maintenant, que ferais-tu? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Où voudriez-vous être? Qu'aimeriez-vous faire? Qui aimeriez-vous être? Pour les loups, les masculins, on a une étoile à l'envers. Là aussi, le personnage, il est positionné, lui, en étant tourné vers la droite, c'est-à-dire que on a quand même des loulous qui décident malgré tout. L'étoile, elle protège en tout temps. Vous voyez ce que je veux dire, mes loups? Elle protège en tout temps, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. On va parler peut-être de retard avec une étoile à l'envers. On peut voir aussi qu'il y a des loups qui n'ont plus forme d'espérance. Aussi, ils sont tournés quand même vers l'avenir. Ils tiennent quand même deux coupes rouges de l'action. Et cette action, en fait, c'est comme si elle se perdait un petit peu dans le néant. C'est la carte du féminin par excellence, hein, l'étoile, hein, vous voyez. Hein. Là, on est vraiment dans des questions de torse, d'émotions coincées dans l'esprit. On peut avoir comme ici, ce sont des petites étoiles, mais c'était comme si quelque part il y a une forme de désenchantement qui s'est opéré. On a un petit oiseau aussi qui attend quand même que le ciel se dégage. Et on a donc ces deux couples qui déversent un liquide dans ce liquide très féminin, qui sont les eaux de l'inconscient. Donc on peut voir que chez le masculin, il y a un travail au niveau de l'inconscient qui est en train de se faire, et en conséquence de quoi ils se sentent aussi un petit peu tourneboulés, comme s'ils ne savaient plus exactement à quel sein se vouer, comment percevoir le féminin. Donc il y a une forme j'allais dire de mort cérébrale, mais c'est pas de mort cérébrale, mais il y a peut-être un appel chez les masculins à justement aller chercher dans le travail intérieur, dans l'inconscient collectif, dans leur inconscient, aller chercher des réponses pour réceptionner, pour être dans la réceptivité de ce féminin, ou de mettre un petit peu plus de féminin dans leurs émotions, dans leur manière d'être en relation avec leur féminin d'une manière générale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là aussi, on a peut-être des roudoudoulous qui ont perdu aussi toute forme d'espoir. Et ça me fait penser à des hommes d'un certain âge. Là, je suis pas sûre que ça fasse appel vraiment à des jeunes hommes. Je parle d'hommes d'expérience, d'hommes à qui on va demander aussi d'avoir, avec une étoile à l'envers, d'avoir quand même un regard sur leur santé, j'allais dire leur santé sexuelle, non, c'est pas ça, mais justement avec les eaux de l'inconscient, dans l'aspect thérapeutique du tarot, on va parler des ovaires, de l'utérus, hein, donc tout ce qui touche au liquide du corps. Donc je vais vous inviter, mes masculins, à prendre soin de votre corps, à faire attention au liquide de votre corps. Donc je pense à prostate, vessie, etc., etc. Et pour mes masculines, de vraiment faire
attention de jeter un regard sur vos liquides personnels, tout ce qui touche à l'utérus, aux ovaires, etc., à la vessie. Donc, bon, un masculin et une féminine qui se tourne un petit peu le dos. Il peut y avoir une forme vraiment de fatigue, là, où on a justement, vous avez vu en miroir, on a beaucoup dans la tête chez les féminines qui ont vraiment besoin de faire le clair dans leur esprit et chez des doudous qui ont besoin de mettre plus de fluidité dans leur esprit. On a peut-être en miroir beaucoup de fatigue. Ici, avec un diable à l'envers, on va parler un petit peu de peur, de fin des peurs, justement de fin d'attachement toxique. Avec le diable à l'envers, vous voyez, on va parler d'attachement qu'il faut renouveler dans l'espace du couple, qu'il faut renouveler dans l'espace de l'amour. Justement, de faire de la place aux émotions ici, de faire de la place à la réceptivité, de pas mettre de coups de contrat dans le canif. C'est quand même, on voit quand même que ce diable, il a deux diablotins ou deux petits satyres, là, vous voyez, qui sont attachés l'un à l'autre, et on parle quand même d'esclavage, d'addiction, etc., mais aussi de grandes connaissances, Et à l'envers, on peut avoir un petit peu cette fatigue accumulée qui ne permet plus l'action dans l'esprit, justement, d'accord? Et qui va demander de prendre un petit peu de recul, puisque là on est quand même dans le moment présent et que donc du coup on peut percevoir une forme de blocage et aussi peut-être la fin d'attachement toxique. Alors ça peut parler, moi ça me parle quand même d'espérance, de prise de conscience. Il peut y avoir justement une difficulté, donc on l'a vu là chez les deux, ici à ruminer et ici à ne pas mettre assez de fluidité dans le contexte d'une communication qu'on peut avoir à deux. Et pourtant, avec ce diable à l'envers, on peut parler de fin des peurs et de bientôt de fin d'un blocage. Voilà, on peut vous inviter justement à mettre de plus de connaissances théoriques, peut-être scientifiques, de faire appel à un thérapeute de couple. Vous voyez quand même qu'on a là deux personnages qui sont liés. On peut avoir l'impression d'être mentalement lié à une personne ou à un schéma amoureux répétitif, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez si ça vous parle. Peut-être avec la personne de votre cœur. On me dit qu'il y a parmi Mélo et Mélouve des gens qui pensent être liés par l'âme à quelqu'un, hein, un loup, une louve. Je vais parler d'âme sœur, etc. Et qu'on ne sait pas comment sortir de cet état. Ah, attendez, excusez-moi. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc je reprends. Voilà, donc on peut parler, on me disait dans ma petite oreillette qu'il peut y avoir des loups et des louves qui peuvent avoir l'impression d'être enfermés dans un type de lien et qu'ils ne savent plus comment sortir et qu'ils cherchent désespérément une porte de sortie. Moi je vous dis, mes petits chats, les énergies sont vraiment lourdes ces temps-ci, mais par contre, ça va être, je pense, pour des changements durables. Il faut savoir aussi faire confiance et que, on a besoin de prendre soin de soi, on a besoin de faire le travail. Donc, je pense qu'on a besoin, on peut parler aussi de juge ou de thérapeute de couple peut-être, de sortir d'un état de peur, de trouver des solutions pérennes. Je pense quand même qu'on est sur une forme de petit retard aujourd'hui, mais il va y avoir la fin de quelque chose. On va arriver à la fin de cet état. Je pense qu'en plus avec l'arrivée du printemps bientôt mes petits chats, j'espère aussi que vous avez du beau temps. Donc il y a quelque chose qui va redémarrer. Il va falloir que vous fassiez aussi confiance à plus haut que vous, à savoir aussi demander de l'aide. Donc là, on vous a demandé, Mélouvinette, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? Et pour mes masculins, voici ce qu'on dit. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Je vous ai dit pour les loups comme pour les louves, ici on a la fin d'un lien, la fin d'un chemin toxique,
D'accord. La fin d'un lien toxique, la fin, d'un chemin connu. On va vraiment libérer maintenant quelque chose, libérer de la place, de l'esprit, remettre de la fluidité, dans tout ça, dans un lien pour aller vraiment, de l'avant. Alors pour certains, ça peut être une séparation définitive, on va couper, net avec ce qui ne peut plus convenir dans notre schéma amoureux, comme on va, ouvrir une porte pour d'autres, hein, d'accord, qui se posent des questions, on va ouvrir une porte pour du renouveau amoureux. On vous dit de croire au miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Il y a un miracle, il y a quelque chose qui va être, qui est en train de se jouer et qui va être nettoyé au plus haut des cieux. Vous voyez ce que je veux dire? On va dire Hosanna. Qu'est-ce que les guides peuvent me dire? On va prendre 4 cartes. On vous parle de vous aimer d'abord. Sur l'affaire psychologique, on va vous demander peut-être de faire un travail thérapeutique, Mélou, pour vraiment mettre du clair, faire la clarté, remettre de l'espérance, remettre du travail, de guérison, parce qu'avec l'étoile, on parle de guérison quand même. Euh, et sans regarder les féminines et les masculins, si je regarde le fond du problème, la solution au problème et le résultat. On va vous parler vraiment de couper avec ce qui ne fonctionne plus, ce qui est toxique, ce qui est mort, et surtout avec peut-être des idées, parce que là ça reste sur la sphère du ciel, donc on va parler de la tête, puisque la tête est à l'envers, avec ce que l'on traîne dans son sillage. On va vous demander sur un aspect purement psychologique, donc de demander de l'aide, de demander à quelqu'un, un thérapeute. Je pense vraiment à faire de la guérison, parce qu'avec l'étoile, on parle de guérison, on parle de travail qui est en cours, qui est en train de se nettoyer. Et c'est valable pour les loulous comme pour les louves. En fait, je pense que c'est un travail d'humanité qu'on est en train de nous faire faire. On comprend bien qu'il y a une forme de désespérance un petit peu générale, et que on a conscience qu'on est vraiment en train de clôturer un cycle. Il y a une mort physique et symbolique là qui est qui est en route, et donc pour accoucher d'une nouvelle ère, accoucher d'une nouvelle humanité, on a besoin aussi d'être un peu moins dans sa tête, de revenir dans l'espace du corps, de revenir justement, de mettre de l'énergie positive dans son incarnation, justement pour couper avec une manière de faire ancestrale, de nous délier d'esclavagisme, d'esclavage intellectuel, d'esclavage amoureux. On parle quand même de guérison avec les grands fluides de l'inconscient, et ça passe par une action de l'esprit, mes petits chats. Ça passe par une action, une volonté d'action de soi, quelque chose qui part vraiment de son incarnation. Il y a quand même de multiples, avec les petites étoiles, de multiples, comme on dit, petits éclats qui vont arriver comme ça, et de multiples petites prises de conscience qui vont vous amener peut-être à ouvrir l'espace à l'inconscient. Donc, par quelle thérapie est-ce que vous aimez passer? Quel est le travail que vous aimez faire? La méditation, l'hypnose, je veux dire la psychothérapie. On va parler vraiment de thérapie dite médecine alternative avec l'étoile, mais quelque chose qui peut prendre un petit peu du temps, parce que sur l'espace du corps, on a besoin d'évacuer des énergies fossiles. Je vais vous parler comme ça, des énergies fossiles. On a besoin d'évacuer, justement, peut-être on peut parler de détox pour certains, de prendre vraiment soin de son corps, soin de ses liquides, c'est ce que je vous disais, mais de choses douces. On a besoin d'une prise en charge, de se faire aider pour aller vers une prise en charge douce, pour débloquer tout doucement des énergies qui sont vraiment laisser le passé au passé. Et pour ça, on a besoin de faire de la guérison de l'âme et de la guérison de l'esprit, de délier son corps. Je vais penser peut-être à du massage pour certains. Qu'est-ce que vous aimez faire? N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. Donc là,
on vous parle de vous aimer d'abord. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité de prendre soin de soi, de se respecter. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On a besoin de remettre de soi au milieu de la relation. On a besoin peut-être de séparer les conflits pour vraiment revenir dans la sphère du corps. Il y a peut-être quelque chose au niveau du corps ou de l'incarnation qui ne passe plus peut-être dans un couple et qui va demander de la guérison. Bon, ok, on parle de pardonner et d'apprendre d'une situation. On parle de passion. Et une dernière carte. Ok. Donc pour moi, il y a quand même bien eu une forme de cassure dans notre réflexion sur l'amour, dans la manière dont nous voyons son autre, euh, et qui va vous demander pour justement de guérir, d'apprendre à pardonner et d'apprendre du passé, d'apprendre des échecs. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on voit bien quand même que c'est très logique, parce que pour retrouver la passion avec son autre, avec son partenaire de vie, ou pour entrevoir en tout cas un nouvel amour, mes loulous, là on a besoin vraiment de faire une guérison du corps et du cœur, vraiment de balayer au niveau énergétique tout ce qui est de l'esprit, de l'âme et du corps. Du corps et de l'âme. Est-ce que vous voyez, c'est marrant qu'on retrouve quand même ces 3 dimensions dans ce tirage thérapeutique. Vraiment, je vous l'offre, mes petits chats. Et que ce blocage, il va s'arrêter. N'hésitez pas à vous faire aider et à demander conseil pour sortir d'une situation compliquée, pour demander à la très sainte Vierge, demander à une femme de votre entourage, une thérapeute de votre entourage, à pouvoir faire vraiment un travail d'éclairage de vie. Je vous rappelle que vous pouvez aller visiter mon site www.lametlaplume.com et prendre rendez-vous avec moi pour un éclairage de vie, du tarot thérapeutique. N'hésitez pas à faire appel à moi aussi, donc pour faire tout le travail transgénérationnel et psychogénéalogique. Et on peut vraiment aller travailler en profondeur sur votre espace de corps, d'âme et d'esprit, mes petits chats. Donc, on a besoin de retrouver de la joie de vivre, de remettre de l'espace de vitalité. Donc ici, on voit bien qu'on quitte, voilà, on quitte toute la douleur, on quitte tout l'espace douloureux, pour se diriger tout doucement vers une nouvelle vitalité, une nouvelle passion. Et on répond à votre question, oui, c'est bien votre âme sœur. On vous dit quand même de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pour ça, là, on parle de blocage, on est encore dans des choses qui turlupinent, qui nous font un petit peu trop cogiter et surtout qui nous empêchent de ressentir l'élan vital. C'est un petit peu comme si ça se déversait au mauvais endroit. Donc, on a besoin de faire un nettoyage du corps et de l'esprit, de passer par de l'eau, de passer par l'inconscient, de passer par apaiser l'esprit pour retrouver l'espérance. Bon, c'est bien, ça veut dire qu'il va y avoir du déblocage quand même dans l'air. On va vous demander d'être patient et de savoir demander de l'aide pour débloquer un petit peu tout ça. Bon, allez, on va prendre un autre tarot, mon tarot de l'amour que j'aime pour mes louvinettes. Est-ce qu'on a quelques cartes pour mes louvinettes? Ah oui, hein, je suis d'accord avec vous, il peut y avoir des maux de ventre, on me montre des maux de ventre, des personnes qui ont du mal à respirer, qui ont peut-être tendance à perdre trop de poids, parce qu'il y a trop de choses dans la tête, donc on n'arrive plus à nourrir son corps. Ça fait quand même 3 personnages qui ont le corps à l'envers, hein, vous voyez. On peut avoir vraiment être trop dans la tête et plus dans le ressenti du corps. Moi, je vous rassure, c'était un petit peu pareil. Et c'est pareil, moi j'ai recommencé aussi un travail thérapeutique et ça me fait énormément de bien. Alors bon, c'est sûr, ça fait du mal, ça fait mal par où ça passe, mais
Il arrive des moments où on a besoin, pour détacher des schémas, mes petits loups, pour envisager une relation amoureuse, de se remettre en question, de regarder dans son schéma ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et où est-ce qu'on peut aussi déposer. Je pense que là, on vous demande clairement de déposer des bagages. Vous avez vu tout ce qui était dans le ciel ici, qui était dans le mental et dans l'esprit. Ici, il faut vraiment le déposer par des méthodes douces pour le redéposer dans la terre, pour sortir de nos esclavages intérieurs. À ce propos, est-ce que là, du coup, vous voyez bien, je sais pas si ça vous convient comme ça. Hop, c'est surtout pour qu'on puisse bien tout voir. Hop. Voilà. Alors, c'est marrant parce que j'ai celle-ci, je les ai pas retournées, celle-ci, je les ai retournées. Avec les ermites, forcément, on va vous demander de faire appel à votre sagesse du passé, d'aller revisiter votre temple intérieur. On va parler de philosophie, de sagesse, de solitude aussi, d'accord? On parle de retraite, la contemplation. Peut-être qu'on a des louvinettes qui, en ce moment, sont vraiment dans cet état de mort un petit peu symbolique, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que avec le 8 de bâton, on va vous parler d'expérience et d'expérience positive. C'est ça qui est intéressant. D'apprentissage, de stratégie, d'apprendre du passé, parce qu'avec avec l'ermite, c'est ce qu'il y a. Donc, on vous parle de solitude, de contempler ce qui se passe, qu'est-ce qui est là présentement dans votre esprit, dans votre corps, qu'est-ce qui a besoin de descendre tout doucement, d'accord? On vous parle d'avoir la foi avec un 7 d'épée, on est encore dans le mental. Et c'est intéressant, avec le 6 de bâton, on vous parle de recevoir. Avec le 6 de bâton, on parle surtout de sortir vainqueur d'une situation qui nous a vraiment fait du mal, qui nous a mis à bas pendant des mois, j'allais dire des siècles, ah, peut-être, hein. Peut-être que là, on est dans une répétition, justement, tout à l'heure, avec l'aspect thérapeutique du tarot, je vous parlais de guérir le passé. On est aussi dans, dans des énergies qui nous poussent vers la sortie, vers un changement radical de société, vers un changement radical de prise de conscience globale, et que on va nous inviter à sortir, à prendre soin de soi, à vraiment couper, à savoir s'en remettre aussi, à être un petit peu moins dans le mental, vraiment pour retrouver une forme d'harmonie. On a beaucoup de corps et de troncs, hein. C'est marrant comme en fait on fait ce pont entre le ciel et la terre, comme on a besoin de recevoir du cœur peut-être, du cœur plutôt que du mental, plutôt que du cerveau, que de l'esprit. Et vraiment, on a cette invitation pour mes louvinettes, vraiment à prendre le temps de contempler ce qui est là, ce qui ne fonctionne plus, ce qui fait mal. Peut-être que c'est un temps d'arrêt. Et qu'en plus, avec ce Mercure qui rétrograde, on a cette invitation profonde à contempler, vraiment pour faire table rase, contempler ce qui est présent, qui fait partie de vos stratégies naturelles, ce qui fait partie de votre expérience, donc de vos acquis, de vos compétences en toute matière, et pour retrouver de la vitalité. C'est hyper important. Donc c'est très intéressant de recevoir la magie, on va dire, des bâtons, hein, la magie des bâtons qui nous redonne de la vitalité. Et là, on parle vraiment d'essence de vie. On l'a vu avec les 3 cartes du tarot de Grimaud. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, mes louvinettes, besoin de repos, besoin de mettre plus de corps, plus de cœur, d'ouvrir la voie au corps pour lâcher le mental. Vraiment lâcher le mental qui tourne trop et qui vous emmène dans la mauvaise direction. Pour mes loulous,
On leur dit que le passé aussi est derrière les loulous, hein. Que maintenant, on a besoin de libérer, que les loulous, les hommes, hein, les masculins, l'énergie masculine a besoin de libérer les souvenirs, de libérer des façons de faire. On me parle d'échafaudage, c'est un peu comme la maison Dieu qui s'effondre, de libérer des anciens schémas qui sont totalement obsolètes pour aller vers la guérison, vers plus de féminin, vers plus, ça veut pas dire qu'on féminise une société, c'est pas ça la question, attention à ceux qui voudraient dire n'importe quoi. Dans nos polarités intérieures, on a besoin de cet équilibre yin et yang, masculin-féminin, etc. Et là, on a des doudous qui sont un peu bloqués et qui cherchent désespérément un moyen de mettre plus de fluidité, donc aussi plus de réceptivité. D'accord, il y a peut-être un temps aussi d'arrêt, de contemplation, hein, de travail sur les eaux intérieures, hein, donc de travail sur l'inconscient, et là on va parler vraiment du féminin, pour déposer. Déposer aussi des souffrances, déposer des manières de faire, déposer, qu'est-ce qu'on peut nous dire chez nos roudoudous loulous. Nos roudoudous loulous, il y a cette impression aussi qu'on ne peut plus démarrer avec un as de cœur, hein, un as de coupe qui est tombé comme ça, qui est tombé à l'envers, avec un as de coupe qu'on ne peut plus, on ne trouve pas de manière élégante. Je vais essayer de le mettre comme ça. On ne trouve pas de manière élégante pour faire comme avant. C'est-à-dire que ça ne fonctionne plus, la manière dont on peut initier une relation ne fonctionne plus. On a besoin de renouveau, de réécrire une page d'amour. Donc, s'il y a conflit dans un couple, on va vraiment là vous parler en tout cas, de fin d'une manière d'aimer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que dans ce couple-là, s'il y a des couples existants, il n'y a plus d'amour. C'est que là, on ne peut plus aimer de cette manière. On vous parle de faire des choix, ou en tout cas de ne pas arriver à faire un choix amoureux avec un set de coupe. On a du mal ici à retrouver l'harmonie. On a des roudoudous loulous choupinés qui regardent un petit peu le train passé là, qui regardent vers des louvinettes, qui cherchent une manière de être en amour avec des louves et qui n'y arrivent pas. On a un doudou qui est aussi bloqué dans sa manière de recevoir et de ressentir l'amour. Peut-être qu'il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc on a aussi pour des loups une invitation à guérir. Donc peut-être que pour le moment il y a un petit peu de retard. Il y a quelque chose en tout cas qui met du retard. On va voir quoi. On va voir quoi. Est-ce qu'on a une dernière carte pour mes loulous? Donc, on est quand même bien dans un blocage parce que la dernière carte, c'est une carte d'élan. Avec un 8 de denier, on va redonner une forme d'élan, d'espérance, sécurité. On va parler de sécurité affective. On va parler aussi de retrouver une forme d'harmonie. On a des loulous qui peut-être sont un petit peu en déséquilibre et qui ont besoin, vous savez, comme le signe de l'infini, de retrouver une forme d'équilibre entre le plus et le moins. On a des loulous qui peut-être ont besoin aussi de faire un petit peu le lien justement entre leur tête et leur cœur, qui ont peut-être un petit peu du mal à revenir dans l'espace du corps et dans l'espace du cœur. Parce que ça, l'espace du corps, les masculins savent faire. Et de fait, on peut avoir des doudous qui peuvent un petit peu trop penser à comment on construit une famille. Donc il y a quand même beaucoup l'argent qui est trop présent dans la manière de construire ce couple, ou de construire l'amour, ou de concevoir le couple existant, et qu'ils n'arrivent pas à sortir de ça. Alors pour ceux qui sont dans un couple existant là et qu'ils passent une passe, qui sont voilà dans une passe difficile, on peut avoir un doudou qui ne sait pas faire autrement que de penser simplement à la sécurité financière du couple, de la famille, hein, et que
il n'arrive pas à ouvrir un espace du cœur supplémentaire pour, venir dans, la connexion, le lien, là, vous voyez, qui est un peu malade. On a un lien là quand même qui est un peu malade, comme s'il y a une forme, on s'esclavage l'un l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on reste ensemble pour des questions de devoir. Et avec un page des étoiles, on a, quand même un doudou qui est prêt à, on va dire, à réécrire un contrat, parce qu'on va parler de nouveaux contrats financiers, de nouvelles contrats par exemple immobiliers, ça peut, hein, et que quelque chose pourrait donner un nouvel élan, un nouveau souffle à ce couple-là. Pour ceux qui sont pas en couple mais qui ont quelqu'un dans la tête, c'est toujours pareil. On retrouve quand même des masculins qui ont encore du mal à trouver, à faire le lien entre leur esprit et leur cœur, qui ont du mal à redémarrer une nouvelle réponse amoureuse, qui peut-être sont sur plusieurs pistes et qui sont un petit peu perdus là dans tout ça. On a peut-être des doudous qui sont pas tout à fait clairs non plus sur ce qu'ils attendent, mais en face on a des louvinettes qui elles clairement ne peuvent plus subir, n'ont plus envie d'être, on va dire, la seconde ou 15e roue du carrosse, et qu'on a des louvinettes qui sont en stop et qui, elles font un arrêt euh, en profondeur sur ce qui est juste pour elles. Là, on a des louvinettes là qui sont en train de regarder le passé, de contempler ce qui se passe pour que le, c'est-à-dire, elles y vont pas, quoi. Hein. Elles y vont pas face aux propositions qui peuvent être faites. C'est-à-dire que là, maintenant, on a des louvinettes qui veulent clairement aller vers une guérison dans leur lien aux masculins et aux hommes en général, hein, qui ont besoin de détoxifier, vraiment, je vais le dire, de détoxifier quelque chose. Ça peut passer évidemment par le corps, il y a peut-être aussi une différence, hein, surtout quand il y a le diable au milieu. On peut parler donc, bon, effectivement, d'attaches toxiques, mais aussi de rapports sexuels, passionnels, etc. Et que il peut ne pas y avoir les mêmes accords. Là, on peut avoir un doudou qui papillonne un petit peu trop, qui n'est pas du tout dans la perspective d'un nouvel amour ou d'un approfondissement de l'amour, mais plutôt dans se sécuriser lui-même. On peut ne pas être d'accord. Donc, c'est vrai que là, l'invitation, elle est vraiment à la guérison, je pense, des cœurs pour tout le monde, et à revérifier, à se remettre en question, à guérir ce qui, pour ajuster. On nous parle d'ajuster et que un nouvel élan va vraiment démarrer. Sur ce lien, sur le lien entre les masculins et les féminines, s'il vous plaît. Hop. Bon, il y a un conflit. Hein. Bon, là, clairement, avec un 2 d'épée, on est vraiment dans l'opposition et on va rechercher l'équilibre. On est, vous voyez, dans le 2 d'épée, on voit un personnage qui a les yeux bandés et puis qui croise ses épées comme ça. Et donc là, il y a une rupture de communication, une rupture de couple. En tout cas, ce n'est plus du tout ce que l'on veut vivre. On est vraiment là dans une phase de réflexion et de guérison. Avec un roi des cœurs, hein. Et donc on a besoin peut-être aussi de remettre une forme d'équilibre, d'essayer excusez-moi, je vais y arriver, essayer de remettre un discours d'ouverture du cœur, hein, parce que quand même avec un roi des cœurs, on parle d'un roi guérisseur. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de mettre un thérapeute au milieu de tout cela. Vraiment, on a besoin de déposer quelque chose. Peut-être qu'il y a eu une forme aussi de trahison, peut-être entre les deux. Ça le dit pas excessivement, mais là, on a un page de cœur, on a un valet de coupe, hein, qui est là et puis qui est là. Et surtout qui est à l'envers. Donc on a du mal à faire redémarrer la machine amoureuse, et surtout peut-être qu'il y a pu avoir un coup de canif dans le contrat. Vous voyez là, un nouveau contrat. On a quand même un roudoudoulou qui a beaucoup de contrats, hein, qui essaye en tout cas et qui sait pas faire de choix. Voilà, il hésite.
Alors peut-être qu'il peut y avoir une fatigue généralisée, peut-être dans un couple existant. Il peut y avoir une fatigue généralisée dans la manière de concevoir l'amour et le couple, et puis que du coup, on aimerait faire autrement. Donc déjà, on parle de guérison du cœur, on parle de non-communication, de coupure de communication. On ne veut plus le vieux schéma, très clairement. Pour l'instant, un petit retard parce que quand même, avec un valet, un valet de coupe à l'envers, on a du mal à redémarrer une nouvelle forme d'amour, et en même temps, c'est aussi une invitation peut-être à guérir avant de se relancer dans un élan, hein, avant de se relancer quelque part, mes petits chats. En conclusion, pour conclure, hop, je vais vous prendre, moi, mon oracle de Marie-Madeleine. Allez, quels sont vos conseils pour les loups et pour les louves qui sont fatigués, qui ont besoin de déposer, qui ont besoin vraiment là de reposer à la terre, de redonner à la terre. Il y a besoin d'un espace de ressourcement. Vous voyez, là, on vous demande clairement de renoncer à une manière de faire. Il va falloir vraiment que vous ayez envie radicalement, profondément, mais là, je pense que ça se joue vraiment sur les plans les plus profonds. Là, je suis pas sûre que ça se joue juste sur le petit plan de l'esprit. Là, on est vraiment sur une situation globale, cœur, corps et esprit, où on a besoin de renoncer à quelque chose, mais de renoncer à une manière de faire, parce que cette manière de faire, si on la répète, elle va nous précipiter dans l'abîme, et que cette fatigue qui est ressentie, elle demande un petit temps de guérison. Donc peut-être que en effet, là, si on a cette impression d'être dans un blocage amoureux, il est nécessaire. D'accord ? Donc de recultiver la joie, bon, la gratitude, de recultiver la vitalité. On vous demande de vous remettre en contact avec le corps, de vous remettre en contact avec votre énergie, vraiment de faire descendre les pensées dans le corps pour les dissoudre, à faire une prise à la terre. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas à me contacter pour faire ce travail en énergétique, de faire ce travail en thérapie, de faire ce travail en éclairage de vie. On vous demande vraiment de remettre la co-création au centre. Voilà. De refaire unité, soit dans un couple, ou de refaire unité dans votre corps, enfin, en tout cas, dans votre incarnation, pour vraiment trouver un espace de pardon et de nouvel apprentissage. On vous parle de léger retard. Là, on vous dit, il va falloir apprendre à remettre ça entre les mains du ciel, de renoncer, de faire appel à un thérapie, de faire appel aussi à vos guides, de faire appel à la nature, voilà, vraiment entamer un chemin de guérison. D'accord? Vraiment pour aller vers l'illumination, il y a une prise de conscience qui va se faire. Il va falloir simplement que vous acceptiez l'inconfort du travail intérieur pour aller vers la prise de conscience, mes petits chats. Accepter l'inconfort de ce moment dans lequel on est, qui est quand même un espace de ressourcement profond pour aller vers j'allais dire une nouvelle humanité, mais oui, d'aller vers une nouvelle étape étoilée, mes petits chats. Allez, on va voir avec une autre carte du tarot. Où est-ce qu'on en est dans notre évolution pour aller vers le monde? Vous voyez, là, c'est quand même bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se clôturer. On parle donc de clôture de cycle avec le monde, d'accomplissement. On parle donc de faire l'équilibre entre les quatre éléments, entre rétablir avec l'ange, rétablir notre lien au ciel, rétablir notre lien à la terre, c'est-à-dire de mettre de la force de l'esprit dans notre terre, et de mettre de la force de l'âme dans notre corps, de faire appel à notre force intérieure et faire appel à notre chair, de faire confiance à notre corps pleinement en incarnation. On va donc là nous demander de faire un travail, de finir, de clôturer,
de clôturer des phases que l'on ne veut plus vraiment pour aller vers un nouvel état. Et je pense vraiment qu'on va nous accompagner. N'hésitez pas à demander de l'aide, ne restez pas enfermés dans des douleurs physiques et morales. Hyper important. Voilà pour aujourd'hui mes petits chats, je vous fais tout plein de bisous et je pense très fort à vous. Je vous dis à très vite, j'espère ce week-end pour vous proposer une autre guidance, pour préparer la guidance des énergies de la semaine. Je vous embrasse très fort, salut, salut, ciao, ciao.